Ciao à tutti, c'est Romaric. Euh, Alors c'est mon premier jour de voyage. Je suis plutôt bien posé dans un Airbnb assez atypique, pas très cher. Il y a trois quatre personnes qui partagent ma chambre et je suis à Turin. Bref, cette vidéo, je te la fais pour te donner un conseil de vie. Un conseil de vie, ouais. En fait, euh, j'ai lu il y a un mois, quand je suis parti une semaine à Paris, j'étais dans un état de doute, de stress, de plein de choses négatives. Et n'y tenant plus, je me dis mais arrêter de comment arrêter de m'inquiéter de ce que j'avais pu faire et de ce qui allait se passer. Et du coup, je commence à taper sur Google How to stop. Je crois que j'ai juste tapé ça. Il y a une suggestion, c'était How to stop worrying. Worrying. Je sais pas si je prononce bien. C'est un de mes objectifs aussi, peut-être apprendre à parler anglais. Donc, How to Stop Worrying and Start Acting. C'est le titre d'un livre écrit par un mec qui s'appelle Carnegie, son nom de famille, que j'ai connu avec son livre Comment se faire des amis, qui par ailleurs assez bon. Enfin, les deux premiers chapitres sont sympas. J'avoue que je suis pas allé encore plus loin. Mais bon. Du coup, dans ce livre, How to Stop Worrying and Start Acting, dont j'ai lu les 5 premières pages, il y a un conseil absolument génial qui m'a transformé de manière presque involontaire. Ce conseil absolument fabuleux et fantastique que je vais te confier maintenant, c'est dans les premières pages, peut-être la première page de contenu, où il cite un homme d'affaires, et cet homme d'affaires dit en gros, au lieu de se demander comment tu vas réussir à tout faire dans ta vie, dans ton travail, etc., il suffit juste de regarder ce que tu peux faire maintenant, dans la journée éventuellement, juste dans la journée, et de fonctionner comme ça. Je vais pas te poser la question de demain ou la semaine prochaine ou le mois prochain. Si tu veux arrêter de t'inquiéter pour commencer à vivre, et ben apparemment la solution la plus simple, ça serait juste de te poser la question de qu'est-ce que je fais maintenant quand tu t'ennuies. Parce que je crois que c'est ça le vrai problème, c'est quand tu t'ennuies, tu vas penser à des choses pas forcément positives. Si, ça peut être positif, si c'est positif tant mieux, mais si tu vois que tu tournes en rond, que tu stresses, que tu fais voilà, que t'as une posture assez négative même pour toi-même, et ben la seule solution, non pas la seule, mais la solution la plus efficace, ça serait donc d'arrêter de penser avant, après, et de penser maintenant. Une des solutions, c'est de s'occuper. Mais je pense que je te ferai une vidéo sur une interrogation. Est-ce qu'il n'y a que le travail dans la vie? Bref, c'est pas le sujet. Donc, pour voyager, là, je voyage a priori, hein, parce que si ça se trouve demain j'en aurai marre et j'ai envie d'entrer. Peut-être pas, mais j'en ai pour quelques mois. Et si je pense à tout ce que je dois faire, tout ce qu'il faudrait que je fasse, genre par exemple où est-ce que je vais dormir après la semaine prochaine, et ben je commence un peu à stresser, à me dire ah ouais putain, il faudrait que je m'y mette, il faudrait que je trouve, il faudrait que machin, il faudrait que je truc. Mais d'un autre côté, est-ce que ça va vraiment m'aider? Je trouverai toujours un truc. J'ai un matelas, j'ai un duvet, une couverture de survie, donc dans le pire des cas, il peut rien m'arriver de très grave. Euh, pour la nourriture, bah c'est pareil, tu vas sur un marché, tu trouves de la bouffe pour la journée et c'est bon. Euh, Bref,
L'idée, c'est en fait, dans le voyage, tu vas pouvoir appliquer ça de manière plus simple encore, le fait de penser au quotidiennement, parce que tu vas rentrer dans un mode un peu plus survie, sauf si tu restes un certain temps au même endroit. Là, bon, c'est pas une erreur, mais j'ai pris une semaine, parce qu'en même temps, je travaille à distance sur mon ordi. Donc je me suis dit je vais commencer doucement, poser une semaine et puis après je vais essayer d'accélérer un petit peu justement pour entrer dans ce mode où vraiment j'ai pas plus le temps de réfléchir mais où je suis un peu obligé, contraint de penser à l'instant présent, à l'instant présent, au jour présent, éventuellement un petit peu à la veille si je dois prendre des transports, etc. Ou réserver un Airbnb, trouver un couchsurfing, etc. Tu vois, il y a ça, je dirais, on m'a même conseillé pour couchsurfing de pas s'y prendre plus de 2-3 jours à l'avance parce que les gens aiment pas trop, voilà, bon, apparemment. Bref, du coup, c'est comme ça que là, je me retrouve, je sais pas, peut-être à 100-150 km à vol d'oiseau de chez moi, à 4 heures de bus de chez moi, sans sentir de différence. En fait, ça fait quelques jours, quelques 2-3 semaines que j'essaie d'appliquer ça parce que j'ai pas eu énormément de temps, enfin, par rapport à ce que je vivais d'habitude, une vie pas routinière, mais où si tu veux, j'ai pas à m'inquiéter de ni la bouffe, ni où je dors, mon travail, je le fais sans souci n'importe où, enfin, chez moi ou chez quelqu'un d'autre, et voilà. Là, donc depuis quelques semaines, j'essaie déjà de me mettre un peu en condition, c'est-à-dire que j'avais moins de temps libre. En plus, comme je partais assez longtemps, il y a ce processus où tu vois beaucoup de personnes pour leur dire au revoir, pour préparer des machins, des trucs. Et du coup, j'avais de moins en moins de temps. Et comme j'avais l'impression de jamais m'en sortir, et ben, je suis passé naturellement dans ce mode. Pense aujourd'hui et c'est pas grave. Parce que sinon, je me disais, mais j'aurais jamais du temps pour moi, j'aurais jamais. Je me considère plutôt comme solitaire, un peu introverti, mais pas dans le sens j'ose pas m'exprimer en public, mais plutôt que c'est seul que je recharge mon énergie. Et du coup, cette situation commençait un peu à me peser, parce que je voyais qu'il n'y avait pas un jour avant X temps où j'allais pouvoir me poser, être seul toute une journée, et c'était désagréable. Donc, juste en passant en mode ok, bah pense à aujourd'hui, profite des gens qui sont là, profite de ce que tu peux faire. Euh, voilà. Dès que tu as du temps libre, si tu veux, trouve quelque chose qui te plaît, qui va te ressourcer. Et voilà. Mais pour ça, il faut vraiment que tu penses pas trop au futur, ni trop au passé évidemment, mais pas trop au futur, parce que sinon tu vas plus planifier que vivre. Et c'est pas forcément une bonne chose. Voilà. Sur ce, ben, je te conseille d'employer cette technique si t'es de nature un peu anxieuse. Moi, c'est pas tant que ça me libère, mais c'est juste que du coup tout se passe naturellement. En fait, comme tu mets toute ton énergie mentale, tes processus mentaux en activité sur l'instant présent, tu t'adaptes parfaitement à chaque situation. Et donc, si t'as peur du futur, dis-toi bien que si quoi qu'il se passe dans le futur, quelle que soit la situation, si tu es dans, si tu es capable d'être complètement dans la situation, tu t'adapteras à n'importe quoi. Si tu dors une nuit dehors, c'est pas grave. Si tu trouves pas de la bouffe pendant une journée, ce qui a peu de chances d'arriver, c'est pas grave. Si t'arrives pas à l'heure pour voir ton Airbnb, ton couchsurfing, c'est pas grave. Tu vas t'adapter. C'est pour ça que c'est important de savoir bien ce dont tu es capable, enfin de te concentrer sur de quoi tu es capable maintenant, tout de suite. Voilà. Sur ce, je te ferai d'autres vidéos un peu tout au long de ce voyage, je pense. Mais d'autres vidéos aussi qui n'ont pas forcément de lien. Je sens que ça me revient. Voilà, donc je te souhaite plein de bonnes choses comme d'habitude et puis salut, ciao.